Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mood Kids. Aujourd'hui, on va recevoir un sportif de haut niveau. On en avait reçu il y a quelques temps avec les joueurs du Tour Métropole Basket. Cette fois, il prépare les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est numéro 2 mondial en double et numéro 7 en simple. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Esteban Hero sur ce plateau de Mood Kids. Salut Esteban. Salut, merci beaucoup. Salut Esteban. Comment ça va? Ben écoute, super bien, content, ravi d'être avec vous. Ça fait plaisir de tourner dans ce très beau studio. C'est un pur kiff, je pense. Bon, alors tu nous parles un peu de ta carrière, de ta préparation. Il y a un événement de dingue qui arrive en 2024. Comment se passe ta prépa en ce moment? Tu veux un petit peu voilà, tout ton parcours. Comment t'es venu au tennis de table? Tiens, d'ailleurs, on va commencer par ça. Comment je suis venu au tennis de table? C'était en centre de rééducation à l'âge de 15 ans quand j'ai eu mes opérations et on m'a dit que je pourrais plus faire du sport de haut niveau et je me suis dit bah non, ça va pas être possible. J'ai toujours fait du sport et il fallait trouver une discipline qui soit inclusive et là il y avait une table de tennis de table et mon kiné de l'époque m'a dit bah viens, on va faire du ping-pong. Je l'ai regardé, je lui ai dit non mec, c'est pas un sport ça, je dis, je peux pas faire du ping-pong. Du coup l'histoire elle a vraiment commencé comme ça. Après je suis arrivé en Touraine et j'ai commencé à faire des compétitions au niveau départemental, au niveau régional et national. J'ai été un petit peu vu et recruté par certains entraîneurs de l'époque. Ils m'ont dit écoute Esteban, il y a possibilité de faire quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse? Moi je dis ouais, pourquoi pas. Ça paye combien un genre de ping-pong? Ils m'ont dit 0, je dis on va réfléchir. Combien? Pourtant c'est bien payé du coup. Ouais, bah... 0, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et à un moment donné, je me suis dit, il y avait les Jeux de Londres en 2012, il y avait eu la déception que la France n'ait pas gagné, n'ait pas eu la place pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. À l'époque, j'étais déçu. Et en fait, quand j'ai commencé vers 2019 à me dire, je pourrais peut-être potentiellement faire les Jeux Paralympiques de Paris en 2024, je me dis, je suis quand même content qu'il l'ait pas eu en 2012 parce que, non, les Jeux à la maison, ça va être quelque chose d'incroyable devant la famille, les amis, les partenaires, les soutiens, tout ça, c'est quelque chose de fou. Et c'est vrai que l'actualité sportive en ce moment, elle est bien rythmée, mais il faut réussir à trouver du temps pour passer des bons moments avec tout le monde et surtout réussir à décompresser et à penser à autre chose parce que le sport de haut niveau, c'est compliqué, mais en même temps, c'est des moments de joie, de bonheur, de tristesse, mais c'est surtout du partage et du plaisir, quoi. Du coup, tu t'entraînes à fond là en ce moment, tu fais beaucoup de compètes pour tenter la qualification? La saison a été longue, là j'ai réussi à consolider ma place dans le top 8 mondial, donc c'est plutôt pas mal. Et ouais, sinon à côté, moi je m'entraîne à jouer les tours, donc tous les jours où je suis suivi par une équipe avec mon entraîneur, voire mes entraîneurs, le préparateur mental, préparateur physique, le kiné, donc il y a vraiment tout un petit staff autour de moi là qui m'aide vraiment pour réussir à être dans les meilleures conditions pour préparer Paris 2024. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine? C'est à peu près entre 15 heures et 20 heures d'entraînement par semaine. Ouais. Combien? Il faut aussi te libérer du temps pour les à côté, parce que si tu penses, moi dans ma discipline, que tennis de table, que compétition, à un moment donné tu fissures et ça devient compliqué. Donc après il faut réussir à avoir un emploi du temps qui soit bien cadré. Là je sais que par exemple du 1er janvier de l'année prochaine jusqu'aux Jeux Paralympiques, je sais tout ce que je fais semaine par semaine. On essaye vraiment là de pas laisser place à l'inconnu, tu vois, vraiment que tout soit timé, rythmé, que je puisse avoir la meilleure condition possible pour arriver préparé psychologiquement et pas avoir de mauvaises surprises. Même si malheureusement, les aléas du sport, tout le monde connaît, ça serait trop beau si on gagnait tout le temps. Moi je signerais tout de suite si on me dit demain t'es champion paralympique, je dis ok. Mais ça va être ça de toute façon. Ça va être ça, bien évidemment que ça va être ça. Tout le monde m'en parle, mais moi j'essaye de me détacher un peu de ça et de me dire ouais c'est une compète comme une autre, alors que pas du tout. Émotionnellement et psychologiquement ça n'a rien à voir, c'est décuplé, mais en fait faut faire abstraction un peu de tout ça et on s'en rend pas compte, mais là il y a vraiment un engouement médiatique qui commence à arriver de plus en plus et les Français font l'effort et ont l'envie de s'intéresser beaucoup plus au monde du paralympisme, et ça fait vraiment plaisir d'être considérés comme des athlètes de haut niveau en situation de handicap et pas comme des personnes handicapées qui font du sport. Tu vois. Tout à fait. Ça c'est vraiment cool. Merci à tous les Français, ça fait vraiment plaisir. Du coup, donc, les JO Paralympiques c'est du 28 août au 8 septembre. C'est ça. Tu as aussi d'autres activités, tu es ambassadeur pour l'inclusion chez Viparis. C'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Du coup, j'ai un contrat de sportif de haut niveau chez Viparis et Viparis ils sont supporters officiels de Paris 2024. En fait, c'est eux qui co-organisent des épreuves sur site. Et donc moi, j'aurai la chance de faire du paratennis de table
dans les locaux où je travaille à Viparis, à Porte de Versailles. Et le rôle que j'ai au sein de l'entreprise, donc cet ambassadeur un peu en inclusion auprès des collaborateurs et des partenaires, bah, c'est vraiment réussir à sensibiliser sur cet aspect handicap, cet aspect RSE. Donc il y a toujours l'aspect écologique ou l'aspect handicap. Et moi je dis toujours, entre sauver un arbre ou employer un handicapé, ça dure plus longtemps. Donc voilà, on en rigole, c'est des termes vraiment qu'on utilise. On utilise beaucoup d'humour. Bah, en tout cas, moi j'utilise beaucoup d'humour pour parler du handicap. Parce que je pense qu'il faut pouvoir rire de tout. Ça permet de dédramatiser, de démocratiser la chose. Mais le rôle, c'est vraiment de montrer avec mon handicap visible, hein, parce que moi, je ne peux pas le cacher avec mon handicap de naissance, que malgré des problèmes physiques ou autres, on peut réussir à avancer, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est un pur bonheur de pouvoir rigoler avec les gens et parler d'un sujet qui est hyper important pour l'inclusion. Tu en as un bel exemple, sportif de haut niveau, et en plus, effectivement, ambassadeur, tu te déplaces beaucoup dans les entreprises, tu parles des sujets qui sont importants aujourd'hui et qui ne sont pas forcément mis en lumière assez souvent, donc même si ça progresse, on a besoin de gens comme toi. Tout à l'heure, tu as dit tennis de table, ping-pong, alors là, c'est une question purement perso. On dit ping-pong ou tennis de table? Bah en vrai, si on se connaissait pas et qu'on ne s'appréciait pas, je te dirais non. Non, en vrai, tennis de table, c'est la discipline officielle, tu vois, olympique et paralympique. Après, ping-pong, c'est entre nous en mode... C'est ça, d'accord. Mais tu peux dire ping-pong, il n'y a aucun problème. Tu vois, moi, je dis même, je vais faire du ping, tu vois. D'accord. Je m'embête même plus à dire ping-pong. C'est toléré, quoi. Ouais, c'est toléré, voilà, c'est toléré. Okay. Et je crois qu'à côté de ça, donc on a vu que tu étais quelqu'un de hyper occupé, tu fais beaucoup de choses. Je crois que tu as une passion pour les jeux de société. À quoi tu joues? Bah, quand je suis avec mes potes et ma famille, ouais, j'aime bien faire des jeux de société parce que déjà ça coupe un peu des écrans et je trouve qu'en ce moment on est trop sur les écrans et ça rapproche, tu vois, on peut faire et puis on rigole bien. Bah, moi je joue beaucoup à Codename, j'adore vraiment ce jeu, que Codename et Time's Up, franchement, Time's Up, moi ça me fait gaulerie, tu dois mimer des trucs, des personnages et tout. Et après des fois j'aime bien les jeux un peu plus où tu es on va dire en équipe et tout ça. Collaboration. Ouais, collaboration, tout ce qui est les unlock et toutes ces choses-là, c'est un peu à la mode en ce moment. Puis après, je peux jouer à des grands classiques, hein, La Bonne Paye, Docteur Maboul. Par contre, moi je triche, hein, si ça bip, c'est que c'est le jeu qui a un problème, c'est pas moi qui ai touché le... Donc t'es carrément mauvais perdant? Ouais, mauvais perdant, un petit peu mauvais joueur. Ouais. Mauvais joueur, ok. C'est le côté sportif de haut niveau, tu vois, on veut toujours gagner. Mais tu vas pas tricher quand même aux Jeux paralympiques? Je suis pas assuré de rien du tout, si, évidemment, non. Je vais rester le plus neutre et le plus fair-play possible, bien évidemment. On va respecter les principes de Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Non, je rigole. Non, bien sûr que non, Esteban. Bien sûr que non. D'où vient cette phrase? Je sais pas, quelqu'un qui a jamais fait de sport, c'est peut-être ça. Je pense que le maître mot, c'est vraiment prendre du plaisir, kiffer le moment et partager ça avec les gens, une communion, quoi, vraiment une communion et un héritage. Ouais. On veut vraiment que Paris 2024 soit un héritage pour les générations futures et qu'on puisse montrer que on est handicapable. J'aime bien ce terme. Handicapable. Ouais, ça claque. Ouais, j'avoue. Bon, on va te lancer un petit défi maintenant. T'es prêt? Maintenant, on a un peu parlé, tout ça. Voilà, on va continuer à apprendre à te connaître, mais d'une manière un peu plus ludique et fun. Voilà.